Bonjour. En écho à l'étude de la nouvelle lune du 11 mai 2021, nous allons regarder aujourd'hui la lame 12 du tarot, le pendu. Cet arcane nous parle avant tout de spiritualité et c'est cet aspect que nous allons développer en premier lieu. Puis, je vous donnerai des éléments de son interprétation dans les mythes du féminin de Marie-Pascale Rémy, mythes dans lesquels le 12e, le mythe d'Europe, est bien en résonance avec le pendu. Cela nous permettra de considérer les crises de notre société actuelle avec un nouveau point de vue. Ensuite, nous regarderons la lame 12 des cartes de l'enfant intérieur qui évoque le conte de Jack et le haricot géant. Enfin, nous terminerons par les thèmes et caractéristiques généralement retenus lors de l'interprétation d'un tirage avec le jeu traditionnel du tarot. Commençons par observer l'image représentée sur cet arcane. Nous voyons un jeune homme suspendu par un pied à un portique dont les deux piliers sont deux arbres aux branches coupées au ras du tronc. Ce jeune homme suspendu est donc en position renversée. Il a par ailleurs sa jambe libre repliée au niveau du genou et on imagine très bien que ses mains sont liées derrière son dos. Tout cela évoque avant tout la loi de la gravitation. Or, la force de la gravitation se manifeste non seulement sur le plan physique, mais également sur le plan psychique et sur le plan spirituel. En fait, comme le précise l'auteur des méditations sur les 22 arcanes majeurs du tarot, nous évoluons dans le système de gravitation cosmique qui détermine les possibilités et les limites de notre liberté. Le domaine de la liberté, la vie spirituelle, se trouve placé entre deux champs de gravitation différents, celui du ciel et celui de la terre. L'être humain participe à ces deux champs de gravitation. Il est à noter que lorsque l'on évoque le passage du livre de la Genèse où Adam et Ève sont chassés du paradis, on parle d'une chute, et même de la chute. Notre carte du pendu représente l'état de l'homme, dans la vie duquel la gravitation d'en haut a remplacé celle d'en bas. En l'occurrence, la situation inverse de celle de la chute. Mais qu'est-ce précisément que cette gravitation du ciel, cette gravitation d'en haut? Pour les pères du désert, au IVe siècle, c'était l'appel irrésistible d'en haut. Leur désir de solitude était causé par l'attraction irrésistible au ciel, et cela les conduisait à désirer intensément une vie vouée tout entière à la réalité spirituelle. Pour sainte Thérèse d'Avila, au XVIe siècle, cette attraction du ciel était tellement puissante qu'elle a réellement vécu cette expérience où le corps est entraîné à la suite de l'élévation de l'âme. Avec l'expérience de Pierre, dans le passage de l'évangile de saint Matthieu, relatant la marche sur les eaux, nous comprenons que le centre de gravitation spirituelle est là, non plus dans le ciel, mais dans l'être du Christ lui-même. Il est écrit « Pierre sort de la barque », ce qui signifie qu'il sort de sa conscience ordinaire. Ensuite, il est écrit qu'il marche sur les eaux attiré par Jésus. Comme sainte Thérèse, il expérimente une puissante élévation de l'âme qui entraîne le corps à sa suite. Et il éprouve la même peur que sainte Thérèse lorsqu'il voit son corps s'élever de terre. Et là encore, il éprouve un même soulagement à être secouru par la main tendue du Christ. Pour sainte Thérèse, c'était une main venue d'en haut. Dans ce passage de l'Évangile, lorsque le Christ dit « Ego sum noli temere », c'est-à-dire « je suis », n'ayez pas peur, cela signifie « je suis la gravitation, et celui qui se tient à moi ne sera jamais englouti ».
car la peur est due à la menace d'être englouti par les forces élémentaires de la gravitation inférieure. Le ravissement de Sainte Thérèse et celui de Pierre peuvent faire apparaître à notre esprit la réalité spirituelle et manifeste de la gravitation céleste. Mais revenons à l'image de l'arcane le pendu. L'homme spirituel est donc suspendu et il est renversé. L'âme est suspendue entre ciel et terre. Elle éprouve une solitude complète parce qu'elle est en dehors du monde terrestre et en dehors du monde céleste. Elle est au point zéro entre les champs de gravitation terrestre et céleste. C'est de là qu'elle contemple le divin et c'est de là qu'elle décide de redescendre agir sur terre. C'est là que notre âme est à même de faire le lien entre l'esprit et la matière. Et l'homme spirituel est renversé. Sa volonté, pour rappel, la volonté est symbolisée par les pieds, par les membres, car c'est par eux que nous agissons dans le monde. La volonté de l'homme spirituel est liée au ciel, en contact immédiat avec le monde spirituel. Son vouloir sait des choses que la tête, la pensée, ne sait pas encore. C'est l'avenir, les intentions célestes, qui opèrent dans sa volonté, plutôt que l'expérience et la mémoire du passé, qui, eux, sont du domaine de la pensée. Or, d'ordinaire, l'homme pense d'abord, puis imagine, sent, désire et agit. L'homme spirituel agit d'abord, puis désire, puis sent la valeur de son acte, et enfin il le comprend. L'exemple d'Abraham illustre parfaitement la volonté qui précède la pensée. Il part sans savoir où il va, il obéit. Sa tête suit ses pieds qui expriment la volonté du ciel. Voir la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. Car c'est par l'obéissance que la volonté peut percevoir. Ce qui lui est infusé, c'est la révélation d'en haut qui l'inspire, la dirige, la fortifie. La volonté doit déjà être en état d'obéissance pour percevoir l'inspiration ou l'intuition d'en haut et pour recevoir l'empreinte de la vocation, c'est-à-dire le don de la foi. La confiance que l'on accorde aux médecins, aux juges ou aux prêtres n'est que naturelle. La foi est surnaturelle. Le pendu symbolise la volonté qui reçoit l'empreinte divine que la tête comprendra plus tard. Pour que cette compréhension arrive, il est un entraînement qui le permet. La méditation et la contemplation reposant sur des connaissances symboliques. Le symbolisme permet à la pensée et à l'imagination d'être réceptives à la révélation d'en haut. Dans la pensée, l'entendement, et dans l'imagination, la mémoire, œuvreront à la compréhension de l'expérience. Tout travail qui développe une pensée et une imagination symbolique est une base solide pour expérimenter consciemment les révélations d'en haut lorsque notre volonté touche le point zéro, ce lieu d'interpénétration du ciel et de la terre. Sur le plan de la pensée, il est également un autre chemin, celui qui consiste à développer la logique morale en lieu et place de la logique formelle. Un exemple de logique formelle nous est donné avec l'affirmation de Caïphe que l'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 14. « Il y a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour le peuple. » Dans ce cas de figure, le tout prime sur la partie, ce qui nous montre que la logique formelle est quantitative. La logique morale, elle, est qualitative, dans le sens où une partie peut être plus importante que le tout. Pour exemple, nous pouvons prendre le corps humain, où le cœur ne peut être sacrifié, car dans ce cas, le tout périt. Et c'est la logique morale
qui est la logique de la pensée qui participe à la révélation accordée à la volonté. C'est la logique de la foi. Sur le plan de l'imagination, on l'intellectualise en la disciplinant et en la soumettant aux lois de la logique morale. Le symbolisme a ici un rôle d'éducateur. Les arcanes du tarot constituent une école pratique d'éducation de l'imagination. Sur le plan symbolique donc, l'arcane du pendu est un homme dont la volonté s'est zodiacalisée. Le zodiaque est le nom donné à l'ensemble des 12 constellations dans lesquelles se lève le soleil et qu'il traverse toutes en une année, et dans lesquelles nous voyons également, toujours depuis la Terre, les planètes du système solaire effectuant leur course autour de ce même soleil. Nous savons que le nombre 12 est un nombre hautement chargé en symbolisme. Les 2 arbres portent 12 cicatrices de branches coupées qui représentent les 12 constellations. Le zodiaque étant un duodénaire d'action et d'influence et les branches étant coupées, cela signifie que le pendu est hors du champ de leur action et de leur influence et que leur essence est en lui. Les 12 branches sont inactives extérieurement. Elles sont devenues la volonté du pendu. On peut dire qu'il a absorbé le zodiaque. Il est le 13e dans la volonté duquel les 12 serviteurs de Dieu, qui sont les 12 canaux de sa volonté, sont présents. 12 est donc le nombre des modalités de la volonté et de son action. Les autres nombres fondamentaux à prendre en compte ici sont le 7, le 3 et le 1. 7 est le nombre des modalités de base du sentiment et de l'imagination. Il est le nombre de l'action de la Trinité dans les 4 éléments feu, air, eau, terre. 3 est le nombre loi de la pensée et de la parole. Il est le nombre de la Trinité et représente également la tripartition de l'homme qui est corps, âme et esprit. 1 est le nombre du moi qui pense, sent et veut. Il représente l'unité. Si l'on additionne ces 4 nombres, 12 plus 7 plus 3 plus 1, on obtient 23. Cependant, la somme des nombres de la réalité est 22 et non 23, car le 1 transcende, surpasse et embrasse les autres nombres. Et 22, c'est 2 plus 2, donc 4. Et 4, c'est 3, révélant 1. Le tarot est l'unité commentée de 22 manières symboliques. Il y a là matière à réflexion et à méditation. Revenons aux 12 branches coupées de ce 12e arcane. Les branches ont été intégrées en l'homme suspendu et renversé. Le pendu en est la seule manifestation. Il est les 12 en un. Il a avalé le zodiaque. Sa volonté est devenue identique à la volonté qui se manifeste de 3 fois 4 manières. Il est la synthèse des 12 modalités de l'action de la volonté fondamentale et divine. Dans la prière du Notre Père, nous disons « Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel ». Saint Paul a dit « Non pas moi, mais Christ en moi ». Obéissance au Père, union avec le Fils, inspiration par le Saint-Esprit pour agir, sentir et penser juste dans le monde terrestre. Le pendu est l'arcane de la foi authentique. Il est à noter une différence importante entre la certitude due à l'énergie de la foi et celle qui résulte de la démonstration par raisonnement. Cette différence est du même ordre que celle que l'on trouve entre une personne que l'on rencontre en chair et en os et sa photographie. La différence entre la réalité et l'image. La certitude de la foi est absolue,
alors que celle du raisonnement est relative, car elle dépend du caractère complet et exact des données qui lui servent de base. Le siège de la foi authentique est le cœur, le chakra du cœur. Toute expérience spirituelle, toute vision est à accueillir et à prendre en considération à partir du moment où notre foi est authentique. C'est le message du pendu, de l'homme renversé dont les pieds sont en haut et la tête en bas, dont la volonté zodiacale est le témoin authentique des vérités des 12 articles de la foi et qui vit suspendu entre les deux champs de gravitation opposés, le ciel et la terre. Les 12 articles de la foi constituent la profession de foi des chrétiens, le credo. En le pendu, nous pouvons donc voir le saint, le juste et l'initié, car la volonté des trois est organe du ciel. Il est la synthèse de la sainteté, de la justice et de l'initiation. Il est le représentant de l'humanité qui se trouve entre deux royaumes, celui du monde et celui des cieux. Maintenant, regardons cet arcane 12 transposé dans les mythes du féminin de Marie-Pascale Rémy. Là, il s'agit du mythe d'Europe. Europe était une princesse que Zeus avait remarquée pour sa beauté. Pour l'enlever, il se transforma en taureau blanc et il la transporta sur l'île de Crète. Ils eurent 3 enfants, dont Minos, futur roi de l'île. Il peut paraître étonnant que l'enlèvement d'une jeune fille signe l'identité de l'Europe. Voyons ce que cela peut signifier. Dans les mythologies et légendes, l'enlèvement d'une princesse par un être divin symbolise la conversion ou l'initiation. La princesse représente l'âme et le dieu l'esprit. Il s'agit donc d'un récit qui, sur le plan symbolique, nous montre l'enlèvement de l'âme par l'esprit, ce qui signifie la pénétration dans le monde spirituel. Les moyens pour y parvenir sont le travail sur soi, la prière et la méditation. Le nom Europe est donc porteur de la mission de conversion, d'un retournement vers le monde spirituel. Dans notre société actuelle, les valeurs spirituelles sont rejetées, voire niées. Dans notre monde occidental, l'athéisme domine et les valeurs matérialistes sont les agents du nouveau Dieu, l'argent. Nous avons à tel point oublié notre dimension spirituelle que nous en sommes arrivés à laisser se répandre l'acceptation du transhumanisme comme futur possible. Les Européens tournent le dos à leur mission de développer la connaissance spirituelle pour aider l'humanité à poursuivre son évolution. Je vous renvoie à l'ouvrage de Marie-Pascale Rémy, Les mythes du féminin, qui sont absolument passionnants, très instructifs et accompagnés de méthodes et guidances précises pour travailler sur soi et méditer. Donc revenons à cette mission de conversion. Cette mission passe par la conversion de chaque individualité de cet espace européen. Il faut s'armer de courage pour faire face à sa peur de l'invisible et de ce que l'on croit être inconnu. Il faut apprendre à voir ce qui est caché à nos 5 sens, et pour cela, nous isoler de l'extérieur, être dans le silence, prendre du recul par rapport à l'agitation extérieure et entrer en nous, ne serait-ce que quelques minutes par jour, et en nous efforçant de tourner nos pensées vers le spirituel. Il nous faut apprendre à transférer notre conscience du corps physique au corps éthérique. En guise de préparation à ces moments d'intériorisation, nous pouvons lire des écrits en lien avec la spiritualité, nous pouvons lire un passage des évangiles, nous pouvons lire des témoignages de conversion. Ce travail individuel est fondamental, et là où nous en sommes, j'ajouterai qu'il est urgent. Peu à peu, nous développons nos propres pensées et nous nous relions véritablement et de plus en plus facilement au monde spirituel. Et nous nous découvrons de nouvelles capacités, le vrai sens de ce qu'est la liberté, et nous devenons de vrais créateurs. Mais cela demande effort et persévérance.
la passivité et la paresse ne sont pas à l'ordre du jour. Donc, la lame 12 du tarot, ici le mythe d'Europe, nous dit de nous tourner vers la connaissance spirituelle, de nous retourner pour retrouver nos racines célestes. Et au niveau civilisationnel, le seul moyen pour les Européens de garder leur souveraineté face aux Anglo-Américains qui s'appuient sur des connaissances occultes pour diriger le monde, c'est de se retourner vers le spirituel, d'ouvrir les yeux sur notre époque, et cela d'abord et avant tout par l'étude et la méditation. Maintenant, regardons ce que la lame 12 des cartes de l'enfant intérieur nous dit. Il s'agit de Jack et le haricot géant. Pour rappel, ce conte met en scène un jeune garçon qui veille sur sa pauvre mère, qui représente la prospérité terrestre non accomplie, et qui grimpe jusqu'au ciel, grâce au haricot géant, pour y découvrir de nouvelles richesses. Jack n'a rien à attendre de la réalité physique qui se trouve devant lui. Depuis la mort de son père, sa mère et lui sont dans la misère et ils survivent difficilement. Jack doit se rendre dans un autre monde, plus élevé, pour inverser le destin. Le pied de haricot représente le lien entre la terre et le ciel. Jack devra y grimper plusieurs fois. Le géant qui se trouve dans le château au sommet du haricot géant représente toutes nos peurs inconscientes et toutes nos émotions négatives. Jack le vaincra et apportera la prospérité pour lui et sa mère. À chaque fois que Jack grimpe sur le haricot géant pour entrer dans le château du géant, il accomplit un travail d'élévation de son âme qui lui permet d'entrer profondément en lui-même pour avoir accès à ses peurs, à ses ombres et finir par les vaincre par l'audace, le courage et la persévérance. La prospérité représente les richesses qu'il rapporte du monde spirituel après avoir surmonté nombre d'obstacles afin de l'atteindre. Pour terminer cette communication, évoquons les thèmes reliés au pendu lors de l'interprétation d'un tirage avec le jeu traditionnel du tarot, thème relevant plus généralement de la sphère psychique et de l'événementiel. En dehors du fait que cet arcane symbolise la spiritualité dans son ensemble, il est à noter qu'il est présenté comme l'arcane des blocages temporaires, qui invite donc à l'attente patiente, à la réflexion pour trouver des solutions, qui invite à développer le lâcher-prise. Il a quelque chose de paisible et positif, malgré son immobilisation que l'on ressent d'une certaine façon volontaire. Il peut également symboliser les liens de tous ordres, affectifs, professionnels, familiaux, contractuels, sans connotation positive ou négative par ailleurs. Il peut représenter la vocation, une certaine perfection morale. Il est souvent synonyme de ralentissement, si ce n'est de blocage, de manque de force pour entreprendre, parfois, selon les tirages, de paresse, d'impuissance, de résignation. Quel que soit le thème ou la question de la consultation, lorsque cet arcane est dominant dans le tirage, il est très important de toujours compléter l'interprétation parce que cet arcane nous invite profondément à réaliser en rapport avec les autres lames en présence. Selon la situation du consultant, ce peut être une réflexion approfondie, une introspection, un travail de méditation ou encore prier, et cela dans le but de préparer des actions futures. Pour conclure, je rappellerai simplement la résonance du message de cet arcane du pendu avec celui de la nouvelle lune du 11 mai 2021. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.